Frères et sœurs, au moment où cesse de retentir la voix de Jean-Baptiste, où les portes de la prison se referment sur sa voix et que son rôle de précurseur est brutalement interrompu, apparaît celui que tous les prophètes ont annoncé. Jésus inaugure sa mission sur les rives de la mer de Galilée. Lorsqu'il commence à prêcher, une grande lumière se lève sur ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, comme l'avait annoncé le prophète Isaïe, et cela montre que sa prédication accomplit les Écritures. Autour de lui se pressent les foules, avides de Dieu et assoiffées de vérité. Chacun porte vers lui le poids de ses doutes, ses misères et ses interrogations. La tâche est débordante. Par où faut-il commencer? D'après l'évangéliste Matthieu, Jésus inaugure sa mission en se fixant deux priorités. Il prêche l'urgence de la conversion et se choisit des disciples. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Frères et sœurs, Jésus parcourt la Galilée en reprenant l'appel à la conversion jeté par Jean le Baptiste en ses propres termes. Rappelons que s'il est sorti de Dieu et venu jusqu'à nous, c'est pour appeler les pécheurs à la conversion. C'est là un aspect essentiel de l'évangile du royaume. Cette conversion est un enseignement à mettre en pratique, dont il confie la diffusion à des hommes qui, sans hésiter, quittent tout pour le suivre. La conversion à laquelle invite le Christ est essentiellement une transformation qui s'opère dans le cœur de l'homme. Elle commence toujours par une prise de conscience d'une situation qui a besoin d'être changée. Elle naît d'une insatisfaction éprouvée devant sa propre vie, d'un malaise devant sa propre histoire. En fait, c'est l'homme qui prend conscience de son état de pécheur qui peut se tourner avec confiance vers le Seigneur. C'est pourquoi la conversion suppose toujours un regard lucide, posé sur soi-même à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la bonne nouvelle. Si elle implique une volonté de changement moral, elle est surtout humble appel, un acte de confiance. Mon Dieu, ayez pitié du pauvre pécheur que je suis. La conversion, ensuite, se traduit par une décision de rupture avec le passé pour commencer une existence nouvelle. Dans ce sens, elle est un acte volontaire, un effort sincère de mettre un thème à des agissements ou à de vieilles habitudes pour se corriger. C'est à ce changement de mentalité et de comportement que le Christ nous invite. Rappelons à ce sujet que dans la Bible, deux thèmes sont utilisés pour parler de la conversion. Le premier indique un changement de direction et le second désigne un retournement intérieur. De ces deux thèmes, nous pouvons comprendre que la conversion commence dans l'esprit, par le repentir et l'adoption de nouvelles valeurs. Elle se traduit ensuite en des actes concrets. Se convertir, c'est abandonner ses œuvres de mort pour revenir vers Dieu. Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé au Togo, fait remarquer que pour être sincère, la conversion à laquelle invite le Christ doit toucher trois dimensions essentielles de l'homme: sa vie spirituelle, sa vie morale et sa vie sociale. La conversion spirituelle consiste à revenir vers Dieu dans une recherche sincère d'obéir à sa volonté. Une telle conversion concerne surtout le cœur et l'esprit de l'homme. Elle doit être entretenue par une vie sérieuse de prière et d'écoute de la parole de Dieu.
La conversion morale revient à poser des gestes concrets de pénitence pour que le changement de vie espéré ne soit pas une vaine illusion. La conversion sociale n'est rien d'autre que l'application du retournement intérieur aux réalités quotidiennes. Il s'agit de traduire objectivement dans les faits les valeurs de justice, de vérité, de liberté et d'amour qui sont le fruit du nouveau rapport avec Dieu. Comment, en effet, peut-on prétendre être converti si cela n'entraîne aucun changement dans nos réalités familiales et professionnelles? Notre conversion est-elle vraiment profonde? Frères et sœurs, ce qui compte, c'est le retournement du cœur qui fait redevenir comme les petits-enfants dont parle l'Évangile. C'est ensuite l'effort continu pour chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire régler notre vie sur la loi nouvelle de l'amour. Frères et sœurs, sur ce chemin de conversion, Jésus nous appelle, nous aussi, à travailler avec lui au salut de nos frères et sœurs. Comme à ses premiers collaborateurs, il nous confie essentiellement 3 missions: être témoins de la vérité, des messagers de l'amour et des artisans de la paix, qui sont là quelques fruits aussi de la conversion. Les apôtres étaient appelés à révéler au monde la vérité sur Dieu et la vérité sur l'homme. C'est à eux qu'il revient de traduire dans un langage accessible à leurs frères le mystère de Dieu. Pour suivre le Christ, nous dit l'Évangile de ce jour, les apôtres ont abandonné leur profession avec une admirable spontanéité. Ces apôtres nous offrent le premier exemple du renoncement aux biens de la terre pour l'amour de Jésus-Christ. Pour les pères de l'Église, ce sacrifice nous apprend qu'on ne peut à la fois posséder les choses de la terre et parvenir à la possession parfaite des biens célestes. Pour Saint Jean Chrysostome, cela nous apprend que celui qui veut suivre le Christ doit renoncer à 3 choses: aux œuvres de la chair, qui sont figurées par les filets des pécheurs, aux biens de ce monde, dont la barque est le symbole, aux affections de la famille, signifiées par le père des 2 apôtres, Jacques et Jean. Ils laissent donc une barque pour devenir les pilotes du vaisseau de l'Église. Ils laissent leur filet, car ils ne veulent pas apporter de poissons dans les villes de la terre, mais conduire des hommes dans la cité céleste. Ils laissent un père pour devenir eux-mêmes les pères spirituels du monde entier. Frères et sœurs, il faut être réellement séduit par la personne et le message de Jésus pour opérer un tel renoncement. Notons cependant que si le détachement de leur métier fut relativement facile, la renonciation à leurs convictions et ambitions fut beaucoup plus laborieuse. Souvenons-nous de la discussion entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Il ne suffit donc pas de quitter le monde pour suivre le Christ. Il faut encore se quitter soi-même et laisser Dieu conduire toute notre vie. Cela requiert beaucoup plus de courage et d'abnégation. Que Dieu nous accorde cette grâce à travers cette Eucharistie. Je veux